Bonjour à tous, à nouveau bienvenue en live de Event Paris. Cette fois-ci sur le plateau du collectif, j'ai la chance de recevoir Régis et Sylvain. Bonjour Régis et Sylvain, vous allez bien? Bonjour, ça va bien. Alors on va commencer par Régis. Régis Elatri, tu représentes l'association Direction Technique Événement, que je le dise bien? Tout à fait. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est l'association, s'il te plaît? Alors l'association Direction Technique Événement, c'est une association de directeurs techniques événements. Donc là, on a tout dit, c'est exactement comme le titre. Ouais. Et qui sont tous très particuliers en fait. Ok. Donc voilà, on a essayé de regrouper tous les directeurs techniques que l'on connaissait, qui travaillent vraiment dans l'événementiel et on n'a pas fait théâtre, parce qu'il y a d'autres associations pour Bien ça, sûr. qui sont Readitech, etc. Mais en fait, on se retrouvait nulle part vraiment en tant que directeur technique avec tout ce que ça engendre. C'est-à-dire que nous, on est couteau suisse, mais on sait tout faire et on sait rien faire. Ça, on écoute au Suisse, on sait tout faire, on sait rien faire. Mais on va développer. Oui. Déjà maintenant, merci d'être là sur le plateau. On est avec Sylvain Boulot. Donc toi, tu es chargé d'affaires chez Novelty, c'est ça ton job? Exactement. C'est de monter des projets, quoi. Exactement. Moi, je prends un brief client ou un cahier des charges que par exemple, Régis a établi, et puis je fais le devis, repérage, on monte une équipe et on accompagne jusqu'à la réalisation. Voilà. Et donc, quand on discutait un petit peu en amont tous les deux, moi, ce que je vois, donc là, vous êtes, et notamment toi, Régis, là, tu es sous la lumière, face à la caméra, c'est pas ta place habituelle, en fait. Pas du tout. Plutôt dans l'ombre, pour faire que tout ça marche bien. Tout à fait. Le plus à l'ombre possible. Désolé. Si on est à la lumière, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Bon, là, a priori, tout va bien. Hein. Ou que ça marche très très bien. Ou que ça marche très très bien. Mais même si ça marche très très bien, en fait, on est à l'ombre, justement. Merci d'être venu à la lumière pour nous expliquer ces métiers de l'ombre. C'est important et c'est un peu l'objet de ce plateau aussi, de faire un éclairage sur tout ce qui se passe, etc. J'ai envie de dire, et toi Sylvain, c'est important des acteurs comme Régis pour le montage de tes projets, c'est des compétences clés, j'imagine? C'est hyper important, ça évite des heures et des heures de problématiques, de problèmes sur place en fait, quelqu'un comme Régis va établir un cahier des charges en amont pour que lui aura déjà balayé tous les potentiels problèmes. Que ce soit du lieu, que ce soit les exigences clients. Moi, je vais éclairer un sapin en rose ou je sais pas quoi, peu importe. Lui dire, ah non, ça peut être possible. La lumière marron, par exemple, ça marche pas. Donc lui va être en lien d'expliquer au client. Bien sûr. Ou au chef de projet. Et il va nous établir un cahier des charges. Et nous, techniquement, on va dire avec notre matériel ou ce qu'on a, d'essayer de mettre en lien au plus simple et gagner du temps dans un temps imparti, des fois de plus en plus serré. On va en parler un peu. Mais moi, j'ai un peu l'impression de voir un peu comme un traducteur. Le client a son langage, le monde technique a son langage, et il y a la passerelle, c'est-à-dire d'être capable d'aller vite sur la compréhension de toute la complexité technique. Nous, c'est vraiment un élément hyper important clé, pour nous. Mais du coup, Régis, c'est difficile de temps en temps de faire comprendre les choses aux clients parce que très difficile. Il y a autant le côté technique, il y a des choses qui ne sont pas possibles, comme Sylvain vient de le redire, c'est la couleur marron, non, on ne vous en donnera pas. Ouais. Est-ce que quand on croise deux projecteurs avec des images, est-ce que les images vont être gâchées? Non. Bien sûr. C'est des choses qu'on aime bien dans le métier, hein, qui nous font bien sourire. Effectivement, on essaye de traduire, mais nous, on a aussi on a un réel besoin de s'appuyer sur les connaissances de Sylvain et de ses confrères. On connaît, on essaye de se tenir au courant, etc. Mais on a vraiment besoin aussi de s'appuyer. C'est cette double relation, j'allais dire, là-dedans, il y a aussi tout ce qui est la partie innovation. Tout à fait. Qui est centrale, souvent peut-être dans les demandes des clients. Donc j'imagine que votre relation, elle n'est pas que pendant les événements, mais elle est aussi développée quand il y a des nouveaux produits, quand il y a des nouvelles demandes, d'aller trouver des solutions différentes. C'est ça, parce que des fois, Régis, il m'appelle, par exemple, même si c'est pas sur un projet sur lequel on travaille, il dit j'ai une problématique, ceci, cela, est-ce que des fois il se renseigne, on a des produits qui peuvent par exemple l'aider sur un autre projet, et vice versa. Donc c'est vrai qu'on est on arrive à être en lien souvent.
Et Régis, toi, la partie innovation, demande bizarre des clients, c'est un gros morceau? C'est un énorme morceau. Et c'est un morceau en fait qui est très très intéressant, que j'adore depuis longtemps en fait. En 2008, j'avais été un des premiers et on n'a été que 2 à le faire, à intégrer de la réalité augmentée dans un événement. C'est pas avec des lunettes, ça n'existait pas encore en 2008. Enfin, c'était le tout début. Donc vraiment en live mettre de la réalité augmentée. Ce qu'on a fait, on l'a fait, c'était à Opio, c'était pour Renault. Et on l'a fait, c'était aussi avec Novelty Azure. Et là on découvrait tout. Et c'était d'un complexe, d'une complexité incroyable. On découvrait tout. De A à Z avec les calculateurs, etc. Donc on a dû s'adapter. Heureusement, on avait un client très intelligent. Mais moi, les nouvelles techno, en fait, j'adore. Il y a de nouvelles techno et nouvelles techno. Un hologramme, par exemple, c'est vieux comme Mérode. Donc, mais ça a été la mode, etc. Il y a technologie et il y a usage. Donc de temps en temps, on demande des usages innovants avec des technologies qui ne sont pas nouvelles, et de temps en temps l'inverse. Mais ça, c'est vous qui savez faire le tri, d'où l'intérêt de ce traducteur qui est capable de décortiquer le besoin du client et de comprendre la complexité technique pour permettre, toi Sylvain, de dire attends, regarde tout ce qu'on peut faire. En plus, avec le groupe qui a de plus en plus de capacités de solutions techniques. Ça, c'est d'ailleurs un sujet intéressant d'avoir un groupe comme le groupe Novelty qui s'étoffe avec plus de solutions. C'est facilitant pour un directeur technique d'avoir un seul interlocuteur pour plus de solutions? C'est rassurant. C'est rassurant. C'est rassurant et c'est rassurant de savoir aussi que le groupe enfin la puissance du groupe derrière, c'est qu'on va aller au bout des choses. C'est-à-dire que quand on cherche un produit très spécifique que le groupe n'a pas forcément, le groupe ne va pas nous laisser tomber. Il va chercher des produits avec nous et après, il y a une histoire de fourniture du produit, etc. Je pense à des lampes spécifiques. Un côté fiabilité garantie par la taille du groupe que tu ressens aussi avec tes clients. De toute façon, on n'a jamais laissé tomber un client dans la mesure du possible. Et c'est vrai qu'on n'a pas, même si on a beaucoup de produits, on n'a pas tous les produits. Et notre groupe, la capacité du groupe Novelty, on a quand même possibilité d'aller chercher dans d'autres pays. Chez le voisin, de s'entraider, etc. Que ce soit d'autres confrères ou d'aller plus loin. Donc ça, on a aussi quand même pas mal de connaissances. On a des interfaces chez nous qu'on des contacts. Et c'est vrai que c'est une des forces du groupe. Excellent. Ça peut, des fois, même... faut faire attention que ça soit pas trop gros pour justement complexifier tout ça, mais je trouve qu'on s'en sort plutôt pas mal. C'est là où toi tu as, j'imagine, un rôle d'interface unique pour limiter la complexité pour les autres. C'est ça. Je suis l'entrant, sinon il s'y paye. Comme ça, Régis, il n'a pas à s'occuper de cette complexité. J'ai l'impression que c'est pas d'hier que vous travaillez ensemble, non? Ça fait quelques années, oui. Quelques années, on ne dira pas combien, mais ça fait... Alors, on va dire... Dites-moi pas combien, mais dites-moi, est-ce que vous n'avez pas une petite anecdote forte? Des émotions, un moment, un truc extraordinaire ça fait, ça fait, on va dire, quand même presque plus de 20 ans, peut-être qu'on se connaît. Donc oui, on avait eu quelques événements où, comme une découverte de nouvelles technologies à mettre en place. En général, on essuie les plâtres. Donc c'est vrai qu'on arrive des fois à des moments à se faire des faire des nuits blanches, des choses comme ça. Donc, mais ça fait quelques beaux souvenirs. Mais de toute façon, c'est ce qui nous nourrit aussi dans le métier. C'est-à-dire qu'on apprend à chaque fois, de nos erreurs. Si on en a fait, on apprend aussi de ce qui arrive. C'est pour ça qu'on fait de l'événement en fait. Et même avec nos cheveux blancs, je m'inclus dedans, on continue à apprendre. Enfin, c'est ça qui est extraordinaire. Mais c'est ça qui est génial. C'est ça que nous, on adore. Et c'est pour ça qu'on fait ce métier, c'est pour apprendre. J'en parlais justement tout à l'heure sur notre stand où en fait on m'a demandé pour un gros défilé une dalle de béton d'une seule pièce de 3500 m². Je ne suis pas spécialiste en béton, mais il a fallu que j'apprenne le béton, comment ça vit, etc. Quels sont les produits existants. Les joints, les machins. Voilà, les joints. Moi, la personne qui ne voulait pas de joints, donc il fallait faire 100 joints. Donc comment? Et puis il faut que ça sèche vite parce qu'on est dans l'événementiel. On n'a pas un mois de séchage. Et puis il faut que ce soit démontable aussi. Et c'est exactement ça. Alors ça n'a pas été du tout démontable comme c'était prévu, mais de toute façon c'était encore aussi avec nos partenaires Novelty. C'était un défilé. Novelty faisait du béton. Tu vois. Et maintenant tu le sais. Novelty peuvent tout faire. Et nous aussi, la force, et ce qui est très très bien par rapport au groupe, c'est qu'il y a un bureau d'études avec qui on peut échanger. Exact. Nous, on n'est pas bureau d'études, mais on sait aussi où on doit les pousser. On connaît la réglementation, tout comme eux. Le seul truc, c'est que eux, parfois, ils sont frileux.
Donc des fois, on se bagarre un tout petit peu. Oui, mais au moins ça Mais il y a un rajoute échange. une brique Parce que nous, d'expertise ça, qu'on à essaye- disposition. C'est ça. Nous, on essaie de faire vite et au plus simple. Ouais. Eux, des fois, ils sont par la nouvelle réglementation et ce genre de détails, ils sont obligés de faire pas forcément des fois au plus simple, mais au plus sécuritaire. Donc, il faut qu'on trouve des C'est un compromis. compromis, mais c'est la richesse de la relation qui va avec. Exactement. Ouais. Pour continuer la conversation, j'ai noté stand sur Event. C'est l'association, c'est quel numéro de stand pour les gens qui nous écoutent? Alors, c'est juste derrière le stand de Novelty. Ah voilà, vous venez au stand du groupe Novelty. J'adore les C'est pubs juste croisées derrière. comme ça, c'est Non, parfait. mais non, mais c'est juste qu'en fait, Donc, venez j'arrive pas à voir retenir. Régis, venez nous voir. Comme je vous l'ai dit aussi, continuez la conversation dans LinkedIn. N'hésitez pas à poser des questions, à taguer, à vous poser des questions. L'objectif de ces petites capsules, c'est aussi de faire vivre la conversation en dehors des murs d'Event. Mais venez nous voir, il reste 3 jours. C'est ça. Ouais. Merci à vous. Merci Merci. beaucoup. Bonne journée, bon salon. Merci. Et merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.